dans sa manière d'être, son comportement. Oh, combien de leçons! Oh, combien de leçons! Oh, combien de leçons! L'abeille ne crée aucune corruption. Lorsqu'elle vient polliniser ces fleurs-là qu'elle a repérées, dans son processus de repérage, elle remarque les fleurs, même si elles sont pures, qui ont déjà été pollinisées, touchées par d'autres abeilles, même des abeilles d'une autre ruche. Et ces fleurs-là, elle n'y touche pas. Parce que l'abeille a aussi compris que polliniser une fleur qui a déjà pollinisé, c'est abuser de ce qu'elle a à donner et c'est la nuire, et donc nuire à l'écosystème entier. Et vu qu'elle travaille en équipe avec tout l'écosystème, parce que on est ensemble, là, dont on parle dans nos communautés humaines, le Niofar dont on parle au Sénégal, le One Love dont les Rastafari parlent, ce même concept, l'abeille la pratique naturellement. Que ce soit des abeilles d'une autre ruche ou non, une fleur qui a déjà été touchée, elle ne la touche pas. C'est fort comme message, c'est fort. Imaginez-vous, nous dans nos vies, combien d'entre nous ont tendance à copier les autres. Et si nous voyons que quelqu'un d'autre a un projet qui marche et économiquement ça a beaucoup de succès, on va aller copier et faire la même chose exactement, sans aucune créativité. Copier, coller. Dans les bureaux, les compétitions qu'il y a, on voit quelqu'un qui a une relation qui marche, quelqu'un qui a des résultats, et on va essayer de copier ce que cette personne fait pour être en compétition avec cette personne-là. L'abeille ne fonctionne pas comme ça. L'abeille ne fonctionne pas comme ça. Au contraire, lorsqu'elle-même rentre, elle est de retour à la ruche. Elle a une danse qu'elle fait, qui est en fait un GPS, qui donne la géolocalisation exacte de l'endroit super qu'elle vient de trouver, avec des fleurs fantastiques encore qui restent là-bas qu'elle n'a pas pollinisées, pour que les autres abeilles qui sont en route y aillent et en bénéficient. Elles sont dans le partage. On parle d'innovation, on parle de développement, on parle de création. L'abeille a compris que pour faire tout ceci, c'est le on est ensemble et dans la transparence et dans le partage d'informations. Alors pensez-y. La prise de décision. Waouh! Qu'est-ce que l'abeille nous enseigne là? Saviez-vous, dans cette même danse dont je vous parle, dans le contexte anglais on appelle ça le waggle dance, l'abeille, donnons un exemple, par exemple, disons qu'il y a eu un incident dans la ruche. Il y a une inondation, la ruche est détruite. Première chose, les abeilles courent toutes vers la reine pour la sécuriser. Les abeilles ont compris que protéger leur source, c'est assurer la pérennité de leur communauté. Dans nos sociétés humaines, nous, les humains, que faisons-nous avec notre source? Nous sommes témoins, depuis un bon moment maintenant, de violences extraordinaires envers la femme, qui est la mère de l'humanité. Nos sœurs, L'abeille protège la source. Et tout dans le monde animal, de toute façon, protège sa source. L'humain, et c'est juste une petite parenthèse, est la seule créature capable de mal sans raison et d'attaquer, de nuire, d'écraser sa source, de violenter sa source. Il nous faut retrouver des repères. Et l'abeille avance avec beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Voilà une créature qui a un produit final phénoménal, le miel, d'une pureté, d'une qualité et d'une valeur exquise pour sa communauté à elle, pour la communauté humaine, pour la communauté entière animale, la vie, la création entière de cet écosystème. C'est extraordinaire ce dont l'abeille est capable. Et avec tout cela, l'abeille ne vient pas sur les nids de fleurs avec une arrogance, elle vient avec beaucoup d'humilité. Lorsqu'elle rencontre les abeilles d'une autre ruche, elle les approche avec beaucoup d'humilité. Dans leur manière de fonctionner entre elles aussi, il y a une telle coordination qui n'est possible qu'avec cette humilité. Alors pensez-y, dans vos vies, vous, avancez-vous
en disant oui, je suis tel, je suis capable de tel et les autres doivent faire attention, je suis, c'est égo. Cet égo nuit. Il ne sert pas à l'esprit d'équipe, il ne sert pas à la co-création, il ne sert pas à l'intérêt collectif. Et le produit final qu'elle est capable de créer, qui est d'un bienfait pour tous, au-delà de sa propre communauté, est possible par sa capacité à collaborer, à connecter, à partager, à être dans le on est ensemble entre elles. À nous d'y réfléchir, nous, dans nos communautés humaines.